Contre nous la tyrannie, les tendances sanglantes levées, les tendances sanglantes levées. Nous dans les campagnes au milieu, ces féroces et soldats, ils viennent jusqu'au dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armées citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bel amour, ici pépéza, il n'a dit ou como zipia, et daoula ivenua, hasi babuya edini, abuya tsangaya, unukomoria, narikeni. Yamaba, Yauvenza, Yamasiwa. Mesdames et messieurs, pardon, je coupe la parole de mon deuxième conseiller. Je dois remercier particulièrement notre chanteuse qui a appris il y a à peu près un quart d'heure qu'elle devait chanter a cappella nos hymnes nationaux. Je crois qu'il faut l'applaudir très fort parce que c'est une belle performance. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement son Excellence, Madame l'ambassadrice de France. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, messieurs d'ailleurs, j'aurais souhaité tous vous citer parce que ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir devant moi. Monsieur le ministre de l'économie, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre de l'Emploi, monsieur le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, monsieur le ministre de l'Éducation. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah non, je l'ai dit en premier, Affaires étrangères. Et le président de l'Assemblée, voilà. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, monsieur le conseiller des Français de l'étranger et mes chers compatriotes, vous êtes nombreux aussi, merci. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, honorables invités, assalamu alaikum. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui, spécialement, à la résidence de France, pour célébrer la fête nationale française. Je veux vous dire toute ma joie et toute mon émotion aussi de pouvoir vous retrouver ici. Le 14 juillet, vous le savez, est pour la France et pour tous les Français, ainsi que pour tous les peuples attachés aux valeurs universelles des droits de l'homme, une journée particulière de rassemblement à travers le monde. Ces valeurs de liberté, égalité, fraternité, nous les portons avec fierté, et en ces moments un peu difficiles que le monde traverse, nous les portons avec panache. Nous pensons que chaque individu, chaque peuple, quel qu'il soit, et quelle que soit sa singularité, aspire à ces mêmes valeurs et que celles-ci doivent être respectées en tout lieu, car elles sont l'essence de ce qui nous unit, de ce qui forme l'humanité réconciliée. Le 14 juillet est une journée d'unité, une journée à la fois solennelle et joyeuse. Je veux remercier tous ceux qui ont contribué
depuis plusieurs semaines à l'organisation de cet événement. Tous mes collaborateurs, tous les agents de l'ambassade, de la résidence et au-delà à tous les agents du poste, un grand merci. Être tous ensemble à la résidence de France, c'est aussi l'occasion de célébrer l'amitié très particulière et j'oserais dire fraternelle qui lie la France aux Comores. Quand les Comoriens vibrent devant les succès de leur équipe de football des Sélacantes, la France, elle aussi, partage la joie de voir ces brillants sportifs dignement représenter leur peuple. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Nous sommes unis dans nos différences, nos populations, nos cultures, la langue que nous avons en partage et les projets ambitieux que nous souhaitons voir réalisés, notamment à travers le plan de développement France-Comores, coordonné par l'ambassade et mis en œuvre par l'Agence française de développement et Expertise France. Je voudrais évoquer, pour illustrer le haut niveau de nos relations, les déplacements officiels du président Azali en France à l'invitation de notre président, le dernier en date étant à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines en mai dernier. Les Comores, on le sait, ont été éprouvées par la crise sanitaire. Nous nous réjouissons que votre pays connaisse une accalmie depuis plusieurs mois. Cette situation favorable tient à l'engagement indéfectible du gouvernement comorien, des personnels soignants, que je salue, ainsi qu'aux efforts déployés par les institutions, avec l'appui des partenaires, bien sûr, au premier rang desquels la France et l'Union européenne. Je m'en félicite. Permettez-moi de rappeler brièvement ce qu'a fait la France en urgence dans le cadre de la riposte Covid. Nous avons pu mobiliser dès le premier trimestre 2020 plusieurs vols sanitaires apportant de l'aide des îles de la Réunion et de Mayotte, ainsi que de la métropole. Ces actions ont été menées sous la coordination de l'ambassade avec l'appui du Centre de crise et de soutien du ministère français des Affaires étrangères. Les FASOL également ont été associés au soutien des conseils régionaux et départementaux de la Réunion, des agences régionales de santé de la Réunion et de Mayotte avec un financement de l'Union européenne. Et le laboratoire français Sanofi, il ne faut pas l'oublier, a fourni également des traitements d'hydroxychloroquine sous le nom de Plaquenil, qui je crois a bien rendu service pour lutter contre la pandémie. La Commission de l'océan Indien, enfin, dont la France et les Comores sont membres, a pris en charge l'acquisition de plusieurs tonnes d'équipements de soins et de tests et s'est investie avec l'appui financier de l'Union européenne pour leur acheminement rapide vers votre archipel. J'ai souhaité l'attribution immédiate de budget afin de soutenir la mobilisation de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge comorien et une réorientation des crédits afin d'appuyer le ministère de la Santé. Notre relation bilatérale est marquée par ailleurs, vous le savez, par la mise en œuvre de ce fameux document cadre de partenariat DCP qui a été signé en juillet 2019 par nos deux ministres des Affaires étrangères et qui est destiné à redynamiser notre relation bilatérale. À ce DCP a été annexé le plan de développement France-Comores, le PDFC, et viennent compléter ces projets, les programmes qui sont gérés par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade et ses partenaires. Plusieurs accords importants ont été signés afin de convenir d'un cadre de coopération pour ce PDFC. D'abord, l'accord fêtier qui a abouti après une année de travail, accompagné par l'accord d'établissement relatif à l'installation d'un nouvel opérateur français aux Comores, Expertise France. Cet opérateur, évidemment, nous est utile parce que tout seul, on ne peut pas déployer, mettre en œuvre autant de projets pour un montant de 150 millions d'euros. Donc avec l'AFD, nous avons fait appel à un petit peu d'aide et de soutien et je vous remercie de les avoir accueillis. L'ambassade est engagée sur plusieurs projets d'ampleur dans les domaines de l'éducation, de la société civile, de l'agriculture, de l'emploi, de la culture, du patrimoine et de la gouvernance. Et je voudrais en particulier saluer le projet de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs, ainsi que les actions en faveur de la formation des professionnels de la justice aux Comores. Avec cette année, la réalisation du premier concours de magistrats. Nous espérons que le projet d'appui à l'état civil pourra également être opérationnel dès que possible
en association avec l'UNICEF. Nous nous sommes également engagés sur d'autres projets qui devraient voir le jour rapidement, tels que le transport maritime interîle, le service civique d'aide à l'insertion, le fameux SCAI, merci Monsieur le ministre, et la dialyse. Si le PDFC a pris quelques retards, du fait notamment de la crise sanitaire, on peut aisément le comprendre, plusieurs projets importants sont maintenant lancés et sur le point de l'être avec l'Agence française de développement et Expertise France en partenariat étroit avec les autorités comoriennes. Je tiens à rappeler l'effort exceptionnel que recouvre ce plan de 150 millions sur 3 ans au bénéfice des populations, de la satisfaction de leurs besoins essentiels et du développement des opportunités socio-économiques. J'ai dit développement sur déploiement de ce plan de développement sur 3 ans, mais en réalité ça va être prolongé puisque nous avons pris du retard en raison de la crise sanitaire. Très concrètement, nous pouvons citer quelques-unes de ces actions. La réhabilitation complète à venir de plus de 50 établissements scolaires à travers le pays, dont 4 lycées de référence de Moroni, Fongoni, Mutsamoudou et Domoni. L'appui à la mise en œuvre progressive d'un système d'assurance maladie généralisé à destination notamment des plus vulnérables, dont j'ai co-présidé avec Madame la Ministre de la Santé le premier comité de pilotage la semaine dernière. Le prochain lancement de projets prioritaires dans le cadre de la coopération régionale en matière de santé, et j'y tiens particulièrement parce que c'est une coopération qui sera rapidement visible et qui est de proximité puisque ça se fera avec le CHM et le CHU. Donc ces projets concernent les grands brûlés, ces projets prioritaires, les grands brûlés, les urgences et la traumatologie, la santé mentale, les maladies non transmissibles dont le diabète, la dialyse déjà citée et les évassanes. Le soutien aussi aux agriculteurs, à la filière ylang-ylang, vanille, girofle, en vue d'une amélioration de leurs revenus. Et enfin, l'accompagnement de près de 100 entrepreneurs et investisseurs de la diaspora, l'un des nombreux traits d'union entre la France et les Comores, mais aussi l'un des plus notables, puisque nous avons un projet diaspora très prometteur. Et ce que j'expliquais, je le disais hier aux journalistes, on va avoir de plus en plus recours à l'expertise des franco-comoriens, pour pouvoir venir travailler avec Expertise France pour mettre en œuvre les projets, tous les projets de ce plan de développement France-Comores. Donc ça, c'est parce que la diaspora comorienne, justement, est très active, très bien formée et va pouvoir revenir au pays pour donner un coup de main. Et puis nous allons aussi mettre en place très rapidement une chambre de commerce franco-comorienne. Et ça, c'est un projet phare qui sera très porteur justement pour l'attractivité des investisseurs. Le panorama ne saurait être complet si je ne citais pas le rôle essentiel que joue aussi le secteur privé, comorien et français, dans le développement des Comores et dont les activités s'inscrivent dans le plan Émergence 2030 qui tient tant à cœur du président Azali. Permettez-moi de remercier chaleureusement l'ensemble des entreprises françaises et comoriennes qui jouent à ce titre un rôle essentiel. Je ne peux parler du secteur privé enfin sans citer le bel exemple de la société Innovant. Merci Monsieur le Ministre, merci Monsieur le DG de la Solenec, qui a installé sur ses fonds propres une centrale solaire de 3 MW à Fondouni, en coopération étroite avec la Solenec. Je dis bel exemple, non seulement parce qu'il s'agit d'un investissement français de plus de 6 millions d'euros, au bénéfice direct des populations, mais aussi parce que c'est un modèle à suivre pour tous les investisseurs, toutes les entreprises, qui est fondé sur une vision commune de l'avenir et une équipe franco-comorienne. C'est très important, je l'ai souligné tout à l'heure. Fort de ce succès, une nouvelle centrale solaire, je l'espère, verra bientôt le jour à Mitsamnoli pour compléter le dispositif. Cette politique au long cours en faveur de la croissance et du développement, vous le voyez, est ambitieuse et engage tous les acteurs institutionnels, le secteur privé, la société civile, y compris bien sûr la diaspora, j'en ai longuement parlé. Cette politique doit contribuer à une amélioration de la qualité de vie des populations, avec une relance annoncée, j'en ai parlé tout à l'heure aussi à propos de la diaspora, de la chambre de commerce, donc franco-comorienne, et nous sommes vraiment très, très optimistes pour le développement de ce secteur. Tout cela va de pair, bien entendu, avec le deuxième pilier de notre action, l'appui à la politique
de sauvegarde des vies humaines en mer. L'ambassade s'est engagée auprès de votre gouvernement pour appuyer votre engagement à prévenir les départs d'embarcations clandestines transportant des personnes dans des conditions souvent périlleuses, et ce, afin d'éviter que la population soit régulièrement endeuillée suite à des accidents tragiques. La contribution française permet de renforcer les capacités des gardes-côtes pour sécuriser l'espace maritime comorien et apporter un secours en mer aux naufragés, comme cela s'est produit à 3 reprises en mai et en juin 2021. Et je suis très fière qu'on ait pu un petit peu contribuer à ces opérations en venant en appui, en renfort de la garde-côte comorienne. Cette politique de secours en mer s'accompagne d'une action terrestre opérée par la gendarmerie et la police nationale. Merci, Monsieur le Ministre. Cette complémentarité des forces permet au quotidien de sauver des vies humaines et de mettre fin aux agissements des trafiquants. Cette action concerne la totalité de votre espace maritime et les vedettes rapides qui patrouillent agissent aussi bien à Mouilly qu'en Juin ou autour de la Grande Comore. L'entrée en vigueur du nouveau code pénal en février 2021, enfin, qui réprime les infractions liées au transport irrégulier de personnes en mer, devrait à terme produire des effets positifs sur la prévention des départs. Mesdames et messieurs, chers partenaires et chers amis, la relation entre la France et les Comores, elle est à nulle autre pareille. C'est une relation exceptionnelle et indéfectible. Il y a par ailleurs une raison personnelle, toute particulière, qui explique l'émotion que j'ai ce soir à m'exprimer devant vous. Vous le savez sûrement, je quitterai mes fonctions d'ambassadrice, j'en pleure déjà, dans quelques jours, après 4 ans d'engagement sans faille au service de la relation franco-comorienne. Et pour reprendre les mots d'un auteur français qui m'est cher, Charles Péguy, dans mon cœur, les Comores seront toujours présentes. Dans mon cœur résonnera à la puissance et la beauté, dans mon cœur résonnera la puissance et la beauté de votre archipel. Dans mon cœur, je ne vous oublierai jamais. Je peux vous le confirmer, je l'avais dit au président Azali en arrivant, lors de la présentation de mes lettres de créance, mais je le confirme après 4 années passées aux Comores, avec des turbulences parfois, une relation de confiance toujours, c'est bien un lien d'amour qui unit nos 2 pays. Vive la France, vive l'Union des Comores, et je vous invite à lever, pour ceux qui ont la chance d'avoir un verre, nos verres à l'amitié et à la coopération franco-comorienne. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé de la diaspora. Et je confirme, c'est de l'eau. Madame l'ambassadrice de France à l'Union des Comores, chers collègues membres du gouvernement, messieurs et mesdames les ambassadeurs et diplomates accrédités à l'Union des Comores, messieurs et mesdames les invités,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Vous savez, il n'était pas prévu que le ministre des Affaires étrangères fasse un discours, donc ça ne sera pas un discours, puisque c'est le jour de la France et je le pense le jour de Madame, la grande ambassadrice de France qu'on a connue aux Comores, comme elle venait juste de dire, c'est un au revoir, je l'espère, et n'est pas un adieu. D'abord, en ce jour de fête nationale pour tous les Français et les amis de la France que nous sommes, de souhaiter joyeuse fête à tous les Français, mais aussi à tous les Comoriens et surtout à nos compatriotes français de la diaspora, Comoriens de la diaspora qui se trouvent en France, parce que, Madame l'ambassadrice vient de le dire, les Comores et la France, c'est une communauté de destin. Et avec, bien évidemment, les hauts et les bas de l'histoire et du futur, nous allons essayer de construire cette communauté de destin pour qu'enfin les Comores et la France, qui ont des enfants communs, puissent continuer à bénéficier et à vivre la fraternité qui est célébrée aujourd'hui, puisque la fête nationale de la française célèbre un peu la liberté et la fraternité que nous aspirons tous. Et tous les projets qui ont été cités par Madame l'ambassadrice, qui mettent en valeur un peu le travail qu'elle a essayé de faire ici depuis 4 ans, n'ont pour objectif d'amener à nos deux peuples, en particulier le peuple comorien, renforcer la fraternité et la liberté qui ne peut s'acquérir que par le développement. Et nous vous remercions, nous remercions la France pour tout son engagement auprès des Comores. Je ne veux pas être très long, madame, mais vous avez dit que cette fraternité, elle est évidente. Quand l'équipe comorienne de football gagne pour la première fois est qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations, la France a vibré. Mais je voudrais vous rassurer que quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, quand l'équipe de France gagne des matchs, les Comoriens vibrent avec la France. Et pour vous dire que cette fraternité comorienne avec la France, la nature l'a voulu, nous allons la construire avec des bonnes choses dans l'avenir, en affrontant les défis qui sont devant nous, les défis du développement économique, les défis de la sécurité. Vous le savez, aujourd'hui, au niveau du canal de Mozambique et de l'Afrique de l'Est, nous sommes confrontés à des défis de sécurité. Nous sommes confrontés à des défis de sécurité au sein de notre propre mer, c'est des défis en mer. Tous ces défis-là, nous allons les gagner, madame. Nous allons les gagner en déployant beaucoup de force, mais surtout des efforts au niveau du développement, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont symbolisés par le plan de développement qui est signé avec la France et les Comores et qui a pour ambition justement de doper l'économie comorienne pour sédentariser les populations et relever le défi de la lutte contre la pauvreté aux Comores, que ce soit au niveau de la santé. Nous saluons aussi, comme vous venez de le dire, les efforts faits par la France et pour le problématique de la Covid-19 qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de riches, qui ne connaît pas de pauvres. Et nous saluons notamment l'effort qui est déployé pour tenir compte de la faiblesse des économies africaines, en particulier des économies comoriennes, face à cette pandémie qui a vulnérabilisé pratiquement tous les pays du monde
et en particulier les pays pauvres et les petits pays vulnérables, insulaires comme les Comores. Et nous comptons beaucoup sur l'appui de la France. Et nous allons continuer ensemble, comme l'a dit notre collègue, mon collègue, le ministre Le Drian. Nous allons secouer le cocotier sans le casser et taper du pompe sur la table. Et je suis très heureux, madame, de constater que depuis que nous avons eu cette réunion et ces engagements, nous avançons sur tous les sujets. Et je voulais vous en féliciter, particulièrement des efforts que vous avez déployés pour que l'action de la France, puisque c'est de cela qu'il s'agit, soit visible auprès des Comoriens, de la population comorienne. Et en gros, c'est ce que je veux dire aujourd'hui, l'effort qu'on a fait et ce qu'on doit faire, c'est que tous les efforts que nous menons ensemble, c'est pour que ça soit visible et productif auprès de la population comorienne, pour qu'ensemble nous réussissons le défi du relèvement de notre pays. Je voulais vous remercier particulièrement et vous dire que vous allez pas nous quitter. Vous serez, je le pense, pas trop loin de Marseille, et là-bas vous serez avec vos compatriotes français, franco-comoriens, et ensemble vous allez penser à nous, je suis sûr, et vous nous avez laissé une grande place dans votre cœur. On l'a vu depuis que vous êtes là, dans votre action, dans votre engagement au quotidien. Vous n'avez jamais laissé de me secouer un petit peu pour qu'on avance, et je suis très content, et c'est moi qui, aujourd'hui, je ne voudrais pas pleurer parce que je suis un garçon ne pleure pas. Mais je serai un peu nostalgique de votre passage ici et partout. C'est comme ça à vous les Comoriens. De toute façon, pas l'action que vous avez menée dans ce pays et que les enfants de ce pays seraient reconnaissants à la France, mais aussi à votre action dans ce pays. Merci beaucoup, madame Jacqueline. Et au revoir. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.